Vous êtes un jeune homme, vous êtes célibataire et un jour dans votre promenade, vous rencontrez une jolie fille, vous l'abordez et vous sympathisez, le courant passe, vous changez de téléphone, vous vous envoyez des textos, vous êtes tellement heureux, elle est heureuse et vous décidez qu'il est temps de pouvoir avoir votre premier rendez-vous amoureux. Et vous choisissez un restaurant chic de la place où vous vous donnez rendez-vous. Il s'avère que lorsque vous êtes sur le point de venir au rendez-vous, vous n'avez pas prévu qu'il devait y avoir des embouteillages, ce qui vous met dans un retard. Et lorsque vous entrez dans le restaurant, vous attendez à ce que votre copine puisse être souriante et qu'elle puisse venir dans vos bras. Mais hélas, c'est le contraire qui se produit. Elle est dans tous ses états, elle est furieuse, elle vous en veut, elle vous agresse aussi moralement que physiquement et elle prend son sac et elle décide de s'en aller. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'un sujet très très important. Il s'agit d'une trouble de la personnalité qu'on appelle le trouble de la personnalité borderline ou de la personnalité limite, qui est un trouble qui est assez fréquent et qui est mal diagnostiqué dans notre milieu. Nous vivons avec ce genre de personnes que nous comprenons mal, que parfois nous jugeons et nous ne faisons pas souvent ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir les aider. Donc, j'espère qu'à travers la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre ce que c'est qu'un trouble de la personnalité borderline ou de la personnalité limite et que si vous vous reconnaissez dans les symptômes que je vais décrire ou bien si vous connaissez quelqu'un qui se retrouve dans ces symptômes, alors vous allez faire ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir aider ces personnes à pouvoir se sentir bien et à pouvoir se faire aider. Parce que ces personnes ont besoin d'aide. Elles-mêmes ne pourront pas se soigner, elles auront besoin de certaines thérapies pour pouvoir apprendre à contrôler leurs émotions. Donc, je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter ce que j'ai à partager avec vous. C'est tout de suite avec Sweet Doctors. Bonjour ou bien bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour vous donner des conseils relatifs à la santé. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis le docteur Olivia Tchoupé. Je suis médecin généraliste. Je suis coach en régime cétogène et je réside aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un trouble de la personnalité qui est assez fréquente et qui est mal diagnostiqué et méconnu parfois par un grand nombre de la population. Il s'agit d'un trouble qui touche 3 femmes sur un homme, d'où l'exemple que j'ai eu à vous prendre d'une femme qui se met dans un état d'irritabilité parce que son copain a eu un retard de 10 minutes à leur rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du trouble de la personnalité borderline. Il s'agit en fait d'un trouble qui est caractérisé par une hyper-émotivité. Et je voudrais, parmi les causes en fait de ce trouble de la personnalité, remonter justement au niveau de la petite enfance. Et je voudrais plus prendre cette cause-là qui est assez fréquente, surtout dans le monde où nous vivons, où la plupart des enfants se retrouvent dans des couples monoparentaux, où les enfants ont peur d'être seuls, ont peur de ne pas être aimés, surtout lorsqu'ils assistent à un couple où il y a des disputes, où il n'y a pas d'entente et où l'autre conjoint part. L'enfant, justement, garde justement ses séquelles et lorsqu'il entre dans la phase pour devenir adulte, alors il développe ces troubles de la personnalité. Donc, vous allez comprendre que ces personnes qui souffrent de ce trouble de la personnalité borderline ou bien limite, ce sont des personnes qui ont peur d'être seules. Ce sont des personnes que lorsqu'elles sont amoureuses,
elles sont hyper amoureuses. Vous allez voir, c'est une jeune dame qui va vous appeler tout le temps, qui va vouloir savoir ce que vous faites. Et si vous ne répondez pas au téléphone, elle va piquer une crise. Elle est prête à casser tout ce qui se trouve dans votre maison. Elle est prête à pouvoir s'infliger à elle-même des pires scénarios, c'est-à-dire se faire des scarifications ou bien menacer de se tuer si jamais vous la quittez. Parce que ce sont des personnes qui ressentent un profond désir de combler ce vide-là, parce que ce sont des personnes qui se sentent vides en elles-mêmes et qui ont besoin de pouvoir combler ce vide-là. Et ce qui fait que lorsqu'elles rencontrent quelqu'un, qu'elles aiment ou qu'elles croient aimer, elles voudraient que la personne soit autant là que possible. Et lorsque peut-être vous manquez à un rendez-vous ou bien si vous avez un retard de 10 minutes, c'est normal que cette personne se mette dans tous ces états. Donc, c'est vraiment un trouble de la personnalité qui fait en sorte que la personne peut passer de la joie à la tristesse aussi facilement, comme le cas justement de cette jeune dame qui était toute heureuse, qui était dans cette relation amoureuse où elle se sentait aimée, se sentait bien, mais juste parce que le jeune garçon a eu un petit retard dans le rendez-vous, elle a piqué une colère et elle a pris ses effets et elle essaie d'en aller. Donc, si vous avez quelqu'un qui réagit de façon excessive, parce que c'est tout à fait normal lorsque quelqu'un est en retard, on peut se fâcher, ou bien lorsque on a un copain ou un mari et il lit peut-être un profil sur son Facebook, c'est tout à fait normal d'être curieuse et peut-être de se fâcher, mais au point de pouvoir piquer d'extrême colère et de pouvoir changer des humeurs tout le temps, alors cela signifie qu'il y a vraiment un problème. Et l'autre caractéristique de ces personnes, c'est que ces personnes vivent beaucoup plus dans l'angoisse. Ils sont hypersensibles. Ce sont des personnes qui interprètent tous vos gestes, en fait. Donc, même s'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter, elles vont tout le temps vouloir s'inquiéter. Si peut-être elle vous appelle au téléphone et que vous ne prenez pas le téléphone, elle va s'imaginer que vous ne voulez pas discuter avec elle, alors que ça peut être que vous êtes occupé et que vous n'êtes pas en position de pouvoir décrocher le téléphone. Et ce sont des personnes qui aiment beaucoup plus parfois changer leur personnalité. Vous allez voir, un matin, elle va se lever, elle va vous dire j'ai envie de peindre mes cheveux en bordeaux ou bien j'ai envie de teindre mes cheveux en violet. Et un autre matin, cette personne va se lever, j'ai envie de me couper les cheveux ou bien j'ai envie de pouvoir mettre une tenue vraiment classe, ou bien ce sont des personnes qui sentent ce désir de vide profond, vont seulement commencer à faire des courses, ils vont aller au supermarché acheter des choses même dont ils n'ont pas besoin pour pouvoir combler ce vide-là. Ce sont des personnes qui ont souvent des tendances suicidaires parce que lorsqu'elles se sentent seules, lorsqu'elles sentent ce vide au plus profond d'elles, elles veulent se mutiler pour se rendre compte si elles sont humaines ou pas. Donc, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont tendance à se mutiler ou bien des personnes justement qui ont tendance à vouloir se suicider lorsque elle est dans une relation et que ça ne marche pas. Elle va vous menacer en vous disant si tu me laisses, alors je vais mettre fin à mes jours. Donc, si vous faites face justement à ce type de personnes, je vous en prie, amenez cette personne en consultation parce que cette personne a vraiment besoin d'aide. Les thérapies, vraiment, ça aide beaucoup. Donc, en résumé, je voudrais que vous puissiez comprendre que nous vivons dans un monde où nous naissons dans des familles que nous n'avons pas choisies et donc certains vivent des situations différentes par rapport à d'autres. Il y a d'autres enfants qui vont pouvoir s'adapter à ce manque, à ce vide, mais d'autres personnes qui ne pourront pas le faire et qui plus tard auront des troubles de la personnalité. Ce sont des personnes par rapport à troubles de la personnalité borderline qui vont vouloir que lorsque elles sont aimées, que la personne puisse être là 24 heures sur 24, que la personne puisse les rassurer de pouvoir être là. Et ce sont des personnes qui quittent facilement de la joie à la tristesse, du bonheur à la colère. Ce sont des personnes qui dépriment, des personnes qui sont anxieuses, des personnes qui peuvent
facilement se mutiler ou facilement se suicider. Ce sont des personnes qui sont en quête perpétuelle de pouvoir combler ce vide profond et en thérapie. Lorsqu'ils seront en thérapie, ce serait facile de pouvoir les aider à aller chercher le problème et à essayer de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir combler, à pouvoir leur expliquer que lorsqu'elles ont ces envies, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver au stade où elles doivent mettre fin à leur jour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Surtout likez, partagez cette vidéo, laissez un commentaire si vous avez des questions par rapport à ce trouble de la personnalité borderline. Ne voyez pas seulement que c'est des personnes qui ont problème et vous essayez de les éviter, mais ce sont des personnes vraiment qui sont en souffrance et qui ont besoin que vous puissiez les aider à pouvoir traverser cette période difficile qu'elles rencontrent. Donc, je vous dis merci. Surtout, je voudrais vous parler de mon livre sur le régime kétogène africain que j'ai écrit et qui est disponible sur Amazon. N'hésitez plus à acheter votre exemplaire et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à contacter moi et je vais vous répondre avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.